Après la naissance de Jephthé, le papa Galad, il a eu d'autres enfants. Mais écoute une chose, lorsque ces enfants ont grandi, ils ont eu l'audace de dire à leur grand frère, tu ne peux pas hériter avec nous dans la maison de notre père. Parce que toi, tu es l'enfant de notre femme. Mon frère, ma soeur, je vais te poser une question. Est-ce que Jephthé n'avait-il pas la tête de son père? Amen. Il avait la tête de son père. Mais pourquoi il est exclu de l'héritage? Ça, c'était la mauvaise foi de ses frères. Ils sont voulu s'accaparer de tout. Personne ne te chassera ou ne te ravira l'héritage que ton père t'a donné. Si que le diable t'avait ravi l'héritage, ce soir, il va te le retourner. J'ai dit que ce soir, il va te le retourner. Tu as droit à l'héritage. Et personne ne peut t'exclure ce droit-là. Comment ces frères peuvent se réunir et conclure que non, notre grand frère ici, Jephthé, il ne peut pas hériter avec nous? Non. Il avait la tête de Galad en lui. Il a droit à l'héritage. Mon frère, ma soeur, lorsque les ennemis te regardent, ils te disent, il n'a pas droit à une meilleure vie. Il n'a pas droit à la stabilité. Il n'a pas droit au mariage. Il n'a pas droit à la paix. Mon frère, ma soeur, ce soir, je déclare sur toi une paix durable. Je déclare une paix durable sur toi. Je déclare une vie stable dans ta vie. Tout ce qui ne réussissait pas, ça va réussir. Je connais les dieux que je sais. Je sais les dieux pour qui je travaille. C'est un Dieu puissant. Quand il commence une chose, il l'amène à la fin. Ce que tu vis, c'est une vie imposée par le diable. Les diables, les sorciers de ta famille ne veulent pas te voir stable. Lorsque tes activités prospèrent, ils sont mécontents. Ils se réunissent. Ils cherchent comment te détruire. Ils peuvent entrer, même par ton frère, par ta soeur, même par les enfants que tu as mis au monde, pour pouvoir ravir tout ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi je déclare, personne ne touchera à ton héritage. J'ai dit personne. Même si autrefois, cette personne-là venait sous forme d'une souris, venait sous forme d'un cacrela. Cette fois-ci, lorsqu'elle viendra, elle rencontrera un grand feu. Et celui qui va oser, tu auras les yeux de fils pour le voir comment il va mourir. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a dit que cette temps de conquête, il a déjà prévu même les mécanismes de sécurité, non seulement pour toi-même, mais pour les biens que tu as. Lorsque le Seigneur te protège, il ne va pas laisser tes biens à la merci des ennemis. Lorsqu'il te protège, même lorsqu'il t'appartient, il va protéger ça. Mon frère, ma soeur, je connais ces dieux-là. La vie que nous avons, c'est une vie imposée. Mais comme il est parti du Kinshasa, mais lui sera toujours implétif. Rien ne lui réussira. Il sera là. Il y aura toujours la main tendue ici derrière. Il y a les gens qui sont à Kinshasa, mais pour vivre, ils doivent faire la peine à ceux qui sont restés de province. Ça, ce n'est pas une vie. Au lieu que toi tu envoies, mais toi tu es en train de demander. Mon frère, ma soeur, ça ce n'est pas une bonne vie. Lorsque toi tu es en train de progresser,
progresser, il faut que ta vie aussi progresse. J'ai dit lorsque tu es en train de partir de l'avant, même la vie que tu dois mener, elle doit être la vie de ceux-là qui sont avancés. Ce n'est pas toi qui avances, mais la vie que tu mènes, c'est comparable à la vie de ceux qui sont restés au village. Ça ne sert pas d'être à Kinshasa. Mon frère, ma soeur, raison pour laquelle nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle, afin que la possession